Hello mon ami, excellent moment présent puisque tu peux décoder cette vidéo que je viens de faire. C'est un privilège d'exister, d'être vivant, conscient, présent. La vie est extraordinaire et il est bon de le réaliser, d'en prendre conscience vraiment, car je sais que beaucoup subissent la vie, souffrent, sont bloqués, ne profitent pas de la plénitude de la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que tu es, je suis, nous sommes des créations magnifiques, parfaites. Nous sommes dans la misère la plupart du temps. Nous ne sommes pas épanouis, nous ne sommes pas dans la joie. Alors que c'est ça notre vraie nature. Et c'est normal, ce n'est pas nous qui nous sommes créés. Alors, d'où vient le problème? Il faut bien en parler. Puisque faut partir du négatif, puisque nous sommes dans le négatif. Nous sommes limités, nous subissons, nous croyons que nous sommes menacés, que rien n'est possible, que c'est trop dur, que nous ne sommes pas assez intelligents, assez forts, etc. Eh bien, tout ça, c'est parce qu'il y a un imposteur qui s'est assis sur le trône de Dieu. On l'appelle l'ego, le moi, le je, le personnage que nous croyons être, qui est un imposteur. Car celui-là, par contre, c'est nous qui l'avons créé. Et c'est un meurtrier, un voleur, un menteur, un tordu. Et nous le protégeons. Et nous croyons que c'est nous. Mais vraiment, nous nous prenons pour cela. Alors qu'en fait, nous sommes la conscience qui est consciente de tout. Rien que de savoir ça déjà, car la conscience, c'est pas un homme sur cette terre qui l'a créé. C'est pas un grand ou un petit. Hein. Celui qui sait faire la conscience, eh ben, c'est une vedette. Et nous sommes conscients de tout. Et en plus, nous avons un pouvoir extraordinaire qui est la volonté, ou le désir, ou l'intention, ou l'envie. J'emploie plusieurs mots qui sont synonymes pour montrer que c'est la force, c'est le tout. Hein. Sans volonté, si tu n'as pas de volonté, si j'en ai pas, je suis rien, je n'existe pas. Tout existe par volonté. Est-ce que tu en es conscient? Or, tu as et tu es volonté. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour se libérer de l'ego, de cet imposteur qui a pris la place du Fils de Dieu, du Fils puissant, du Fils du Tout-Puissant, du Fils de la vie, du Fils de la force, de la joie, de l'amour, de la capacité à créer n'importe quoi. Eh bien, cet ego, ben, il faut le sortir, c'est tout. Alors, c'est très simple, avec des mots, mais très difficile à mettre en pratique. Il faut juste renoncer à notre ego, à notre petit moi. Il faut y renoncer, il faut l'abandonner, il faut lui dire c'est bon, j'écoute plus, ça m'intéresse plus. Alors, dans la pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire
Eh bien, il faut juste reconnaître toutes les pensées, toutes les idées, toutes les images qui sont restrictives, limitantes, qui sont blocages, qui sont rabaissantes, humiliantes, qui condamnent, qui rabaissent, qui détruisent, qui veulent nous diminuer en permanence. Et c'est parce que nous les croyons, c'est parce que nous les écoutons, que nous leur donnons notre pouvoir. Car nous sommes pouvoir de volonté en particulier. Donc si ma volonté décide de ne plus l'écouter, et j'en ai le pouvoir. Une pensée n'a pas de pouvoir. Elle arrive, elle jaillit dans notre conscience, je la vois, j'en suis conscient, mais je ne suis pas obligé de la croire. Mais depuis tout petit, je l'ai cru. J'ai été conditionné à croire ça. Ok, eh ben, tu peux arrêter, mon ami. Je peux arrêter à chaque instant. Et je le fais à chaque instant. Chaque jour, je renonce à mon ego. J'ai juste observé mes pensées et je fais le tri et j'écoute pas celles qui me rabaissent, celles qui me disent que je peux pas, que c'est impossible, que la tristesse est normale, que c'est normal d'être à plat, d'être malade, fatigué, découragé, enfin bref. Tout ce labyrinthe de pensées qui s'auto-mord la queue, qui tourne en rond, en boucle en nous. Si tu en es déjà conscient de ça, et c'est déjà un grand pas, et que tu peux prendre du recul, l'observer, sans t'identifier à toutes ces pensées, eh bien ça y est, tu commences à ne plus leur donner de pouvoir. Tu les abandonnes, tu renonces à toi-même, à ce faux moi, qui est lourd, pénible, comme des fardeaux, des souffrances, des obligations, des lois qui nous interdisent, nous obligent, sous peine de chantage, il y a du chantage là-dedans. Voilà tout ce qui se passe dans nos pensées. Alors la plupart du temps, les gens l'ont projeté à l'extérieur d'eux-mêmes, en disant c'est l'autre qui m'empêche, c'est l'autre qui veut m'exploiter, me ruiner, c'est le virus qui veut me tuer, c'est le cancer, c'est la mort, c'est ceci, c'est cela. Non, non, c'est des pensées tout ça. C'est des idées dans un esprit puissant, dans une conscience infinie, qui observe tout ça et qui joue à la mort, qui joue à avoir un corps, à être petit, à un personnage, comme un acteur de cinéma qui prend tous les rôles. Et on est très fort pour ça. Alors, c'est amusant pendant un certain temps, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut. C'est pas ce que tu veux, mon ami. Tu veux la plénitude, tu veux la joie sans limite. Tu veux une vie, waouh, qui coule, qui est fluide, sans réfléchir, naturellement. Et c'est ça que nous recherchons tous. Mais tant que nous le recherchons, ben c'est que nous ne l'avons pas. Donc il faut arrêter la recherche. Il faut arrêter de chercher. Il faut juste voir que j'ai écouté, que je me suis pris pour des pensées qui sont des adversaires, des opposés, des ennemis de ce que je veux, de ce que j'aime, de ce qui est bon, de ce qui est magnifique. C'est aussi simple que ça, mais il faut y travailler à chaque instant, à chaque souffle de vie et jusqu'au dernier souffle, parce que nous sommes constamment bombardés par des pensées de toutes sortes, des fausses, des vraies, des bonnes, des mauvaises. Il y a de tout. Et c'est ça la confusion. Tant que je ne discerne pas, tant que je ne prends pas le pouvoir
tant que je remonte pas sur le trône de mon être, de ma réalité, eh bien, je suis une victime. Je subis. Et c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que tu veux, mon ami. Donc voilà, je t'annonce une bonne nouvelle. C'est l'enseignement du Christ. Sa mort et sa résurrection prouvent une nouvelle ère qui a commencé depuis longtemps, qui est là. Et il suffit maintenant de se débarrasser de tous ces fardeaux, de toutes ces pensées, de toutes ces sensations dans le corps qui mentent, car nous sommes une création fabuleuse. Nous sommes conscience illimitée, ou esprit lumineux, ou âme, bref, ce qui nous anime. Et ce qui nous anime, nous ne l'avons pas fait. C'est un don, nous sommes cela. C'est le don du Créateur. Et nous en faisons partie. Nous jouissons de tous ses attributs, de tous ses pouvoirs, de tout ce qu'il est capable. Nous sommes semblables à lui. C'est ce qui est écrit depuis très longtemps, depuis le début. Nous sommes faits à l'image de la source de vie. Nous sommes source. C'est fabuleux, magnifique. Mais il faut arrêter de croire que ce monde va te rendre heureux. Il faut sortir des séductions, des mensonges, des tromperies, de la grande duperie de l'humanité qui nous fait croire que quand tu auras ceci, tu vas être heureux, ou quand tu seras le patron d'une grande entreprise ou d'un pays ou d'une terre, ou que tu posséderas un château ou un yacht ou je ne sais pas quoi, ou de l'argent, ben, tu seras heureux. Ben non, il y en a plein qui ont ça, ben, ils sont malades, ils sont découragés, ils sont hargneux, ils sont coléreux, ils sont insupportables, ils se supportent même pas eux-mêmes. Commence par te supporter, commence par t'aimer, commence par te donner, puisque tu es source de ce que tu as besoin. N'attends pas que quelqu'un, que l'extérieur, ça ne viendra jamais. Personne ne va t'aider. Devant ta vie, devant tes choix, tu es seul. Quand tu es né, tu es seul. Quand tu mourras, tu es seul. Même s'il y a quelqu'un à côté, c'est toi qui dois assumer. Tu assumes ta vie. Tu es responsable. C'est ta volonté qui doit décider. Qui décide? Déjà. Et si tu vas mal, c'est que tu décides d'écouter des pensées, des idées, des raisonnements qui mènent à rien ou à la destruction. Voilà, mon ami. Je t'encourage. Tout ça, c'est naturel. J'ai rien à t'apporter. Tu sais tout. Tu as en toi tous les moyens. Et je partage cela parce que je le vis. Je suis comme toi, hein. Je me lève le matin et j'ai des pensées qui arrivent. Et je dois prier. Et ne pas me laisser séduire, pas me laisser tromper. C'est un travail. C'est une prise de conscience. Mais on en a le pouvoir. On est puissant. C'est pas au-delà de nos capacités. Un enfant, il a le choix. On lui dit que le Père Noël existe, il n'est pas obligé de le croire. S'il réfléchit un peu, il va dire, mais la cheminée, il ne peut pas passer. Et puis comment il fait? Etc. On est capable. On a au fond de nous l'intuition, la connaissance, qui est recouverte, bien sûr, mais elle est là. Il faut juste la laisser se déployer. La vie, elle est là. Tu vis, je vis. Et pourquoi ça bloque quelque part? Pourquoi je suis malade ou malheureux ou j'ai des douleurs? Ben parce que je bloque la vie. Comment? Par des peurs, par des pensées, par des idées. J'ai écouté et je crois que je vais manquer de quelque chose. Mais la vie, le Créateur, la source, elle est surabondante. Observe la nature.
Une huître, elle fait 1 million d'œufs quand elle pond. Un grain de blé, quand tu le sèmes, il en fait 40, 60, 100 grains. Un arbre, il fait des fruits en abondance, il s'en perd plein. Enfin, pour nous, il se perd rien. Tout redevient la terre, ça fait de l'humus et c'est recyclé. C'est la vie, la vie est éternelle. Elle se recycle en permanence. Tout est en mouvement. Observe et décide. Décide. Il faut choisir, il faut vouloir, c'est tout. C'est une décision. Et je décide. Et j'ai décidé et je décide d'aller bien. De me sentir épanoui, de me sentir fort. D'être joyeux. Je décide à chaque instant comment je veux me sentir. C'est pas les situations, c'est pas les sensations, c'est pas mon corps qui commande. C'est moi, mais le grand moi, hein, ce qu'on appelle aussi le soi. C'est des mots tout ça. On appelait ça autrefois le Fils du Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Je suis ça. J'ai été créé. Voilà. C'est juste reconnaître l'évidence. C'est l'évidence. Il n'y a pas d'autre vérité. C'est ainsi. Et c'est très simple. Un enfant le comprend. Mais celui qui croit qu'il va y arriver tout seul et qui veut rester seul et faire par lui-même, en oubliant la source de vie qui est en lui, ben, il se dépérit petit à petit, qu'il le veuille ou non. C'est comme ça. Alors ça prend plus ou moins de temps, ça dépend des personnes. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est fait pour grandir, pour se développer, pour augmenter, pour découvrir. Voilà mon ami, les bonnes paroles que tu peux partager et qui sont positives. Et il faut se détourner de tout ce qui veut nous faire peur, nous captiver l'attention, captiver. Alors là, la publicité sur Internet, il n'y a que ça. J'écoute une vidéo profonde, merveilleuse, tout à coup, un aspirateur qui aspire tout, et puis après, tel médicament, nanana, et cette voiture est merveilleuse, et n'importe quoi. Il y a longtemps que l'on le saurait que si c'était ça qui rendait heureux. C'est pas la voiture, elle n'est pas consciente de moi, hein. Moi, je suis conscient de la voiture, et c'est moi qui l'a fait fonctionner, et c'est moi, en tant qu'humanité, qui l'a fabriquée. C'est pas elle qui va m'apporter quelque chose, c'est moi qui l'ai fabriqué. C'est l'homme qui crée les choses, qui les fabrique. C'est pas ce qu'il a fabriqué qui va le rendre heureux. Ça c'est les idoles. Tu fabriques une statue, une médaille, et tu crois que cette médaille, elle va t'aider, elle va te protéger quand tu roules en voiture. Il y en a qui mettent les Saint Christophe, des versets du Coran, de la Bible, n'importe quoi, des médailles. Ils ne croient. Et ils croient que c'est ça qui les protège. C'est eux qui l'ont fabriqué. Et les statues, c'est pareil. Une statue, elle a des yeux, elle ne voit pas. Elle a des pieds, elle ne marche pas. Mais il faut se réveiller. Alors, ChatGPT, il y en a qui croyaient que c'est l'intelligence artificielle. Oui, artificielle, c'est-à-dire qui est fabriquée par qui? Par l'homme. Qui est fabriquée par qui? Par l'intelligence infinie. Et elle a créé, regarde ce qu'elle a fait. Regarde ce que tu es, ce que je suis. Elle est capable de créer la vie. Mais les ordinateurs, l'intelligence, toutes ces technologies devant lesquelles les hommes sont séduits, ils croyaient que ça va leur apporter, parce qu'ils sont connectés, ils savent ce qui se passe à l'autre bout du monde. Malheureusement, on leur apporte que des malheurs. Que des malheurs, que des problèmes pour leur faire peur et les laisser soumis, esclaves, prisonniers. Libère-toi, mon ami, libère ton esprit, libère ta vie. C'est le plus beau message que je peux te dire. Et je te le souhaite vraiment. Comme je me le souhaite, et comme je le vis, et comme je le pratique. Alors aussi, si tu es resté jusqu'à la fin, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu souhaiterais que je sois en direct et que tu puisses, par des
message par le chat, est-ce que tu puisses poser des questions, dire ce que tu en penses, etc. Est-ce qu'un direct serait intéressant? Alors, s'il y en a un ou plusieurs qui me le disent, bon, ben, je vais essayer. Après tout, pourquoi pas? À bientôt. Porte-toi bien.